Notion, bien et mal. C'est à partir des concepts bien et mal qu'une société organisée, civilisée et dite évoluée va faire appel pour juger la valeur d'une action ou d'une pratique. C'est aussi à partir de ces notions que nos institutions de justice vont décider si des mesures coercitives doivent être appliquées ou pas. Les notions de bien et de mal sont au cœur même de toute loi juridique ou civile. Elles font aussi partie de notre bagage culturel pour la plupart d'entre nous qui avons reçu une éducation à saveur religieuse ou doctrinaire. Mais le phénomène n'est pas universel, car les notions de bien et de mal sont en fait des plus relatives. Il y a des actions et des pratiques qui peuvent être jugées bonnes ou mauvaises selon la culture de chacune des sociétés. Dans notre milieu, par exemple, la pratique du cannibalisme serait jugée mauvaise, alors que, chez certaines tribus, cette coutume est considérée comme bonne parce qu'il n'y a pas de gaspillage et que c'est pour eux une question de survie, la nourriture étant rarissime dans certaines parties du globe. Cette coutume fait aussi partie de leur tradition, de leur culture. Pour un musulman, manger de la viande de porc est un sacrilège, alors que pour nous, cela ne pose aucun problème. Et c'est si bon. Paradoxalement, la plupart des sociétés trouvent très mal de tuer son semblable. Mais en temps de guerre, l'État va couvrir de médailles les bons soldats qui auront pris le plus de vies et qui auront le plus souvent risqué la leur. En réalité, l'humain n'est ni bon ni mauvais au départ. À notre naissance, nous étions blancs comme neige, sans bonnes ni mauvaises intentions. C'est à partir de l'éducation que tout se joue bien souvent. L'entourage immédiat et le milieu social ont une influence capitale dans le développement de l'enfant. Et malgré toute la bonne volonté des éducateurs, on se demande pourquoi telle personne pose des gestes qui sont en dehors des règles établies par la collectivité. On s'interroge sur la pertinence de certains comportements et on porte des jugements de valeur sur toute action non conforme aux mœurs et coutumes de la majorité. Nous constatons que la violence et le crime sont de plus en plus présents dans nos sociétés. Mais attention, personne d'entre nous n'est à l'abri de circonstances ou de situations qui peuvent se présenter sans que nous en ayons le contrôle absolu et qui pourraient nous impliquer gravement. Je ne mets pas en cause ici tous les actes criminels, seulement une certaine catégorie, ceux que nous pouvons observer quotidiennement. Comme on le sait, l'être humain n'est pas foncièrement mauvais. Lorsqu'il commet un geste déplorable, c'est que bien souvent, il est perturbé psychologiquement ou en manque de quelque chose. Il peut s'agir aussi d'une simple question de survie. Les infractions dont il se rend responsable sont bien souvent des signaux d'alarme dans l'espoir de trouver l'aide qui pourrait enfin le libérer de sa détresse. Mais dans bien des cas, les secours se présentent après coup. Supposons qu'un individu aurait commis un crime passionnel, un homicide involontaire par exemple, et dont sa dette à la société lui aurait imposé près de 10 années d'incarcération. Après avoir purgé sa peine, il sort du pénitencier et décide d'aller faire une balade à pied dans un petit sentier le long d'une rivière, histoire de se remettre en contact avec la nature. Tout en se baladant, il aperçoit un jeune enfant en train de se noyer dans les rapides de la rivière. Il ne se pose même pas la question à savoir si le fait de secourir l'enfant pourrait avoir des conséquences dramatiques pour sa vie et se précipite directement à l'eau pour sauver celle du jeune. Avec beaucoup de chance, il réussit son sauvetage. Alors, si nous avions vu cet individu agir, mais sans savoir qu'auparavant il avait commis un délit grave, comment l'aurions-nous jugé ? Disons que ce geste héroïque n'aurait sans doute laissé personne indifférent. Les notions de bien et de mal ont été conceptualisées et intégrées à notre culture par de sages personnes dans le but de maintenir un minimum de civilisation à l'intérieur de toute société organisée. Sans quoi, il n'aurait pas fait bon y vivre. La vie en société n'est possible qu'à partir d'une éthique individuelle et collective. C'est aussi en tant qu'humains, à travers les mutations évolutives de la civilisation, qu'il nous faut nuancer les notions de bien et mal à la mesure de notre capacité de comprendre la nature humaine avec ses forces et ses faiblesses.